Johann Zappa, vous me replacez. Je vous ai vu à la fenêtre, vous mangez votre pomme. Et quand vous en étiez au dessert, j'ai pensé venir vous dire un petit bonjour. Madame Zappa, les bureaux sont fermés. Mais justement, j'en profite avant que le monde arrive. C'est toujours la même chose avec vous. Qu'est-ce que vous voulez encore? Je ne peux pas vous le dire comme ça, alors ouvrez. Madame Zappa, je suis en heure de table. Laissez-moi tranquille. Mais, attendez. On a rendez-vous toutes les deux. Mais oui, c'est ça, lundi. Vous avez bien reçu la convocation. Oui, bien sûr, je sais, mais comme je passais dans le quartier, j'ai pensé monter. J'ai une surprise pour vous. Qu'est-ce que vous avez encore inventé? C'est un petit cadeau. Madame Zappa, c'est très gentil à vous. Merci pour l'intention, mais je ne peux pas recevoir de cadeau. C'est comme si vous me l'aviez donné. Au revoir, à lundi. Je vous ai apporté des fleurs. Vous avez dépensé de l'argent pour acheter des fleurs? Non, pas du tout, ne vous inquiétez pas. Je ne les ai pas payées. Je les ai cueillies en bas, dans le parterre. Quoi? Mais Madame Zappa, ça ne se fait pas. Bah, elles étaient là. Les fleurs des parterres publics appartiennent à la ville, enfin, tout le monde sait ça. Oui, d'accord, mais vous savez, tôt ou tard, elles auraient bien fini par faner. Est-ce que quelqu'un vous a vu? Est-ce qu'on vous a vu monter avec les fleurs? Qu'est-ce que je sais? Moi, je n'ai pas les yeux dans le dos. C'est toujours la même chose avec vous. Si tout le monde faisait comme vous, ce serait la jungle. Vous allez vous débarrasser de ces fleurs. Et revenir lundi. Les bureaux sont fermés. Bon, d'accord, très bien. Je les étranglerai un à un. Il y a de très bons herbicides pour les gars. Ah, vous avez retrouvé votre prescription. Oui, d'accord, je vous fais votre papier et vous partez. Merci. Mais attendez là, je comprends pas. D'après la date, vous êtes supposé avoir assez de comprimés pour passer le mois. Comment se fait-il que vous n'avez plus de médicaments? Je les ai jetés. À quoi avez-vous pensé? Interrompre votre médication comme ça, d'un seul coup, c'est dangereux. Oui, je sais, je veux arrêter, mais pas maintenant, pas tout de suite, je n'y arrive pas encore. Mais vous savez, je dois arrêter les médicaments pour pouvoir dormir, parce que je dois dormir pour adopter un enfant, et pour ça, je dois trouver un travail pour gagner de l'argent, et pour aller chercher du travail, eh bien, j'ai dû m'acheter des souliers. Et pour vous acheter des souliers, vous avez vendu vos médicaments, c'est ça? Il me manquait 10 €. Madame Zappa, est-ce que vous avez conscience de la gravité de votre geste? Ça va faire bientôt 3 ans que nous nous voyons dans ce bureau. Et je veux dire que je ne comprends toujours pas. Des médicaments pour des chaussures. J'avais besoin de ces souliers. Je vous ai fait un bon le mois dernier. Oui, pour des vieilles godasses de seconde main usagées. Écoutez, j'ai eu envie de chaussures neuves, je les ai trouvées, c'est quand même pas un crime, non? Ça me dépasse. Et vous les avez payés cher? Non. En solde? 50% des Clark. 50% des Clark? Où ça? Chez Van Siliette. Alors écoutez, un tuyau, il y en a encore, mais dépêchez-vous parce que le monde... C'est vrai que quand c'est une bonne affaire, il faut sauter dessus. Évidemment. Il n'y a pas de raison qu'on ne se fasse pas plaisir de temps en temps. Ça devient de plus en plus difficile. Au prix où sont les choses. Je me demande... Vous avez travaillé dans la restauration à l'île Maurice. Oh, je donnais un petit coup de main dans le restaurant de mon beau-père. Parfait. Vous allez pouvoir refaire vos valises. C'est un emploi dans les Ardennes, près de la frontière française. Les Ardennes? Mais c'est beaucoup trop loin, ça. Vous n'y pensez pas? Imaginez, je vais tout recommencer à se mettre sur la table, mais c'est pas possible, ça. Une formation en langue. Il y a pas mal de possibilités dans les hôtels. Réceptionniste, de nuit. Vous connaissez l'anglais, non? Oui, c'est fort intéressant, mais je vous l'ai dit, j'aimerais bien adopter un enfant de pouvoir me coucher tôt pour être capable de me lever le matin. Une formation de technicienne de surface. Alors là, écoutez, des ménages, j'en fais déjà tous les jours, alors vous n'allez quand même pas m'envoyer en formation pour ça, non? Mais est-ce que vous savez ce que vous voulez? Gagner de l'argent, vivre normalement, comme vous, comme tout le monde. Il faut
d'abord vous former, Madame Zappa. Commencez par le commencement, construire votre avenir. L'avenir, mais plus j'avance, plus l'horizon recule, mon Dieu. Mais vous m'énervez! Vous voulez que je vous dise? Vous êtes une asociale. Pourquoi avez-vous quitté votre mari, votre belle petite île, votre paradis? Vous avez quitté tout ça pour revenir ici où vous n'avez plus aucun droit. Je ne vous comprends pas. L'île Maurice, le paradis, ça fait rêver, n'est-ce pas, tout ça? Ah ben je vous avoue, moi aussi j'y ai cru au début. Le grand amour, le petit restaurant sur le bord de la plage, l'affaire de famille. Vous ne savez pas ce que c'est que d'être quitté. Quand mon mari est parti, le monde s'est écroulé. Si je n'avais pas été enceinte, j'en serais morte. Comme c'est drôle. Moi, mon drame, c'est que je n'ai pas été capable de me reproduire. Ah ben au début, on a attendu, on s'est dit que ça allait venir, on a laissé faire. Et puis les années ont passé. C'était pas une raison pour vous enfuir, comme une voleuse. Vous ne savez pas ce que c'est la famille, vous là-bas à l'île Maurice. Un homme sans progéniture, il lui manque l'essentiel. Alors donc, une femme qui n'enfante pas, mais je suis devenue une erreur de parcours, une grosse erreur de parcours, seule au milieu de tous, au paradis. Alors un jour, j'en ai eu ma claque, j'ai laissé un mot, j'ai pris l'avion, et croyez-moi bien, personne ne m'a couru après. Mais vous, madame la tulipe, vous avez un amant? Comme si j'avais le temps de regarder les autres. Qu'est-ce que vous croyez? Quand je sors d'ici, je cours chercher ma fille à l'école. Après, il y a les courses, les repas, les devoirs, les grands à tenir à l'œil. Il y a combien de temps que vous n'avez pu baiser? Ne soyez pas vulgaire! C'est juste que je suis incapable de vous imaginer avec un homme. Ma vie privée ne me regarde pas. Mon lit, c'est la seule chose qui me reste. Juste à quoi? Un grand liquide. Grand, oui. Vide, non. Maintenant, allez-vous-en. Madame la tulipe, allez, moi! Gervaise la Tulipe, bonjour. Écoutez, je ne sais plus comment vous le dire, mais il me faut absolument ce papier. Madame Zappa, mais où êtes-vous? Écoutez, Et d'où appelez-vous? mon GSM. Votre GSM. Vous avez un GSM? Comment l'avez-vous eu? Une promotion, on me l'a nommé. Avec quelle autorisation avez-vous acheté un GSM? Écoutez, je l'ai depuis 15 jours et tout va très bien, ça n'a posé le problème à personne. Et vous allez faire comment pour payer l'abonnement? Le premier mois est gratuit. Et le deuxième mois? Le deuxième mois, Madame Zappa. Mais regardez-vous, juste bonne à vous mettre dans le pétrin et à venir brailler dans nos bureaux ensuite. Écoutez, de nos jours, tout le monde a besoin d'un GSM, d'accord? Alors moi aussi, j'ai besoin d'un GSM pour chercher du travail, pour gagner de l'argent, pour adopter un enfant. Mais lâchez-moi avec votre histoire de bébé. Ça peut un petit, mais ça n'a pas un sou. On en reparlera quand vous serez capable de gérer un budget comme tout le monde. Attendez, là, c'est quand même pas de ma faute, il m'arrive toujours des imprévus. Oh, mais il y en a du pire que vous et qui s'en tirent très bien. La semaine passée, j'ai eu un cas. Une chef de ménage, 3 enfants, avec son chèque, les allocations familiales et le surplus d'appoint qu'elle reçoit, elle n'est pas à plaindre du tout. Si je compte qu'elle ne doit pas payer le dentiste, les lunettes, qu'elle a les médicaments fournis, qu'elle ne travaille pas, donc pas de voiture, pas d'essence, pas de garderie, pas de casse-croûte, pas de vêtements à acheter pour aller travailler, elle se fait presque autant que moi. D'ailleurs, je me demande bien pourquoi je viens travailler, pourquoi je me lève le matin, pourquoi je cours le soir. Je me tue à travailler et j'ai même pas assez pour nouer les deux bouts. Le mois dernier, je l'ai rencontrée à l'épicerie. Savez-vous ce qu'elle avait dans son panier? Des langoustines! Est-ce que je m'en achète, moi, des langoustines? Bon, vous, je parie que vous en achetez, évidemment. Vous m'enviez? Oh, non, surtout pas. J'aurais trop peur de devenir comme vous. Ah, mais vous l'avez déjà dit. Quoi? Quand votre mari vous a quitté après la naissance de votre petite Clara, vous n'avez plus été capable de travailler. Qui vous a raconté ça? Et c'est vous, Madame Mathieu. Un jour, il n'y a pas si longtemps, dans votre bureau, vous pleuriez. Vous ne vous en souvenez pas? Ça suffit, Madame Zappa. Je vais compter jusqu'à 3. Je vais raccrocher le téléphone. Je vais le poser sur mon bureau et aller terminer son Non, Madame la Tulipe, je n'ai que vous. Vous ne pouvez pas m'abandonner pour un centre.
J'en peux plus, la madame Zappa. Raccrochez